Bonjour mes élèves, les premières années sciences maths français arabe et aussi les premières sciences français arabe. Dans cette partie intitulée Grand 5, je vais donner l'étude des deux fonctions usuelles qui sont nouvelles bien sûr dans cette année. C'est la fonction qui est tout x associée à la racine de x plus a et la fonction qui est tout x associée à x à la puissance 3. Ces deux fonctions, elles s'ajoutent aux deux autres fonctions déjà données. C'est la fonction polynôme de second degré qui est k tout x associé à x carré plus bx plus c. Et la courbe, bien sûr, de la fonction polynôme de second degré, c'est une parabole de sommet oméga de coordonnées alpha bêta avec alpha c'est moins b sur 2a et bêta égale à f de alpha. Et la fonction homographique définie par f de x égale ax plus b sur cx plus d. Sa courbe, c'est une hyperbole. Et l'hyperbole, bien sûr, il a un centre. Le centre, je peux le nommer par exemple oméga, c'est moins d sur c et a sur c. Et il a deux asymptotes, une asymptote verticale d'équation x égale à moins d sur c, le poids qui n'appartient pas au domaine, et l'asymptote horizontale d'équation y égale a sur c. Je vais revenir dans des exercices. J'ai déjà étudié les variations, c'est-à-dire des fonctions qui sont de la forme ax carré plus bx plus c, les fonctions aussi homographiques, et j'ai même traité des fonctions de la forme racine de x plus a. Maintenant, je vais donner une étude en général. Lorsqu'on vous demande d'étudier une fonction, ça veut dire il faut donner les variations, tableau de variations qui résume les variations, et il faut tracer la courbe. Si on vous demande d'étudier les variations, on doit stopper au tableau de variations ou bien on étudie la monotonie sur chaque intervalle qui forme le domaine et on résume les variations dans un tableau de variations. Donc, il y a deux fonctions. J'ai déjà parlé des fonctions usuelles de la forme la racine de x plus a et l'autre qui est celle-ci pour a dans R, mais celle-ci pour a dans R étoile, qui est tout x associé à x à la puissance 3, et dans ce cas-là, il faut que a soit différent, a différent de 0. Normalement, dans grand B, je vais signaler le fait que a, il faut qu'il soit non nul. Et je vais commencer dans grand A, dans l'étude complète de la fonction f de x, c'est la racine de x plus a, avec a appartenant à 1. Et dans le cas égal à 0, c'est la fonction racine carrée de x. Le domaine, pourquoi c'est l'intervalle moins a plus l'infini? Car x appartient au domaine de f, équivaut ce qui est à l'intérieur, il est positif ou nul, et ça va vous donner x supérieur ou égal à moins a. Donc, il est défini sur l'intervalle de moins a jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire, si je prends l'axe réel, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ça dépend de a, est-ce que c'est positif ou bien négatif. L'essentiel, c'est de moins a, ça moins a, jusqu'à plus l'infini. C'est ça le domaine de définition. Après, la monotonie. Je vais montrer que f, donc en général, la fonction qui est tout x associée la racine de x plus a, c'est une fonction en général, quel que soit le signe de a, c'est une fonction qui est strictement croissante sur son domaine de définition. Et je vais donner la preuve de celle-ci. Parce que ici, c'est une proposition, on va l'utiliser. Donc, je vais prendre soit, parce que déjà vous avez A, donc je n'ai pas le droit de prendre A et B, donc je dis soit IXY de
éléments de l'intervalle moins a plus l'infini. Je ne vais pas utiliser le taux d'accroissement ici. Je vais passer par le plus facile, c'est-à-dire la définition. Voilà. On a x inférieur ou égal à y, ou bien x strictement inférieur à y, c'est mieux. Je prends deux éléments, x inférieur à y et supérieur ou égal à moins a. Et je vais passer à ajouter trois membres a. Ça va me donner x plus a et il est inférieur strictement à y plus a. Ici, supérieur ou égal à 0. Donc, je peux passer, puisqu'ils sont positifs, je vais passer à la racine. Je sais que la racine conserve l'ordre pour les nombres qui est positif. Et ceci, ça va me donner f de x. Il est inférieur strictement f de y. Donc, f est strictement, donc f voilà, est strictement croissante sur son domaine. Donc, f est strictement croissant sur le domaine qui est moins a plus l'infini. Et je peux même donner le tableau de variation de cette fonction. X, et celle-ci c'est f de x. Moins a jusqu'à plus l'infini, et la fonction elle est strictement croissante. Et si vous calculez f de moins a, ça donne la racine de 0. Racine de moins a plus a, c'est 0. Donc, c'est 0. Donc, la courbe, elle va croître du point de coordonnées moins a 0. Elle va croître, bien sûr, d'une manière croissante. La suite, je vais passer maintenant à savoir quelle est la nature de la courbe de la fonction racine de x. On sait déjà la nature de la courbe des fonctions polynômes de second degré. Ou bien ax au carré. Ax au carré, sa courbe, c'est une parabole de sommet l'origine O et d'axe de symétrie, l'axe des ordonnées. Et c'est A est positif, la parabole est dirigée vers le haut. Et la parabole, elle est formée par deux branches. Deux branches qui sont dirigées par l'axe des ordonnées. Et la parabole, elle est soit dirigée vers le haut ou bien dirigée vers le bas. Donc déjà, si le A est positif, voilà, ça c'est une branche de parabole. Et l'autre sont symétriques. Et ça c'est l'axe des ordonnées. Et bien sûr, lorsque je prends deux points ici, ils sont symétriques. Ça c'est ax au carré, la fonction quête x associée avec a positif. Si a est négatif, ça sera dirigé vers le bas, et ça c'est une branche de parabole. Ces branches de parabole, ils vont nous permettre de construire les deux courbes de mes fonctions usuelles. La racine de x plus a, il va se tracer, il va prendre la forme d'une branche de parabole qui sera dirigée, on verra, avec l'axe des abscisses, et ax à la puissance 3, ça sera formé par deux branches de parabole, bien sûr, une dirigée vers le haut et une dirigée vers le bas. Donc, pour nous, on va découvrir la courbe de ma fonction racine de x plus a à travers deux exemples. Donc, dans mes exemples, je vais prendre deux fonctions f1 et f2 définies par f1 de x égale la racine de x plus a, c'est-à-dire ici, j'ai pris a égale à 1 et ici a égale à 0. Et on verra dans un exercice, je vais prendre a un nombre négatif. Pas de problème.
Et on vous demande ici de dresser les tableaux de variation de F1 et F2. Normalement ici, je ne vais pas utiliser les fonctions usuelles, elles ont des techniques. Pour F1, on a F1 de x, c'est quoi? C'est la racine de x plus a avec a, il est égal à 1. Donc, F1 est strictement croissante sur moins a plus l'infini, ça veut dire c'est moins 1 plus l'infini. La même chose, et je peux donner le tableau, puisqu'il est demandé, je donne le tableau. X, F1 de x. Les fonctions usuelles, ils ne demandent pas, c'est-à-dire on peut donner le tableau de variation en se basant sur la nature. Et on a maintenant 4 ou bien 5 fonctions usuelles. La fonction f de x égale ax plus b, elle se représente avec une droite d'équation y égale ax plus b. Il suffit de prendre 2 points et faire le traçage. La fonction ax carré plus bx plus b, ou bien la fonction qui est tout x associée à x carré plus bx plus c, sa courbe c'est une parabole, elle a un sommet et un axe. La fonction qui est tout x associée à x plus b sur cx plus d, c'est une fonction homographique, rapport deux fonctions polynômes de premier degré. Donc la courbe, c'est une hyperbole, elle a un centre et elle a deux asymptotes. Et pour les fonctions usuelles, il faut se baser sur le choix d'un petit tableau de valeurs qui va vous permettre de tracer la courbe. Je reviens à F1. F1, il va croître de 0 et il est croissant. La même chose, je vais répondre pour F2. On a F2. F2 de x, c'est quoi? Ou bien la fonction F2 de x, c'est quoi? C'est la racine de x plus a avec a égale à 0. Donc, c'est une fonction qui est aussi strictement croissante sur son domaine. Donc, ça, c'est F2. Donc, F2 est strictement croissante sur son domaine, ce qui est R+. La fonction racine carrée est définie sur R+. Tableau de variation. Donc, vous avez deux manières. Pour les fonctions usuelles, on ne donne pas les intervalles où la fonction change de monotonie. Donc, parce que ce sont des fonctions usuelles, donc on doit savoir comment on étudie les variations et comment on représente la courbe. Donc, c'est comme si vous avez bien sûr, ce sont des fonctions de référence, donc il faut donner le nom de la fonction ou bien la forme. La fonction, elle est de la forme ax carré plus bx plus c, ou bien de la forme ax plus b sur cx plus d. Bien sûr, on dit qu'il y a tout x associé. Ou bien de la forme la racine de x plus a. Donner la forme et utiliser les règles. La racine de x plus a. Et on verra la dernière, ça sera ax qui est tout x associé x à x à la puissance 3. Je passe maintenant à un exercice d'application que je l'ai appelé exercice 1. On considère les fonctions f et g définies par f de x égale moins x carré plus 2x plus 1 et g de x, la racine de x moins 1. Étudier les variations de f et g, vérifier que CF et CG se coupent au point A de coordonnées de 1, tracer C de f et C de g dans le même repère orthonormé, on déduit graphiquement l'ensemble de solutions de l'inéquation x carré plus la racine de x moins 1 moins 2x moins 1 inférieur strictement à 0 avec x dans l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Les solutions.
Je vais prendre ici les fonctions et dans chaque colonne, je vais étudier les variations. Variation de f. D de f, c'est R parce que c'est une fonction polynôme. Et pour les variations, f est une fonction polynôme du second degré. Le a, c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Le a, c'est moins 1. Le b, il est égal à 2. Et le c, c'est 1. Les variations, la monotonie, ça change au point alpha, qui est moins b sur 2a. Et ça, c'est une valeur minimale ou bien valeur maximale. Ça dépend de a. Et alpha et bêta, ce sont les coordonnées des sommets de paraboles. Alpha, c'est moins b sur 2a, donc c'est moins 2 sur moins 2, c'est 1. Bêta, c'est f de alpha, c'est f de a. Vous calculez f de a, moins 1 plus 1, c'est 0, ça reste 2. Et puisque a est strictement négatif, tableau de variation, ça veut dire tableau de variation. Pardon, ici, c'est pas croissant, ça c'est le cas de a positif. La parabole est dirigée vers le haut dans le cas où a est positif. Si a est négatif, il va croître vers le maximum, qui est la valeur maximale absolue, et il va décroître. Donc la forme de la courbe, c'est croissante, c'est croissante. Donc la parabole est dirigée vers le bas. Variation de G. Vous avez x appartient de G équivalent x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ça vous donne x supérieur ou égal à 1. Donc le domaine de G, vous pouvez le faire, c'est moins a plus l'infini. Donc avec a c'est moins 1. Donc le domaine c'est 1 plus l'infini. On a g de x, c'est la racine de x plus a, avec a égale à moins 1. Donc g est strictement croissante sur son domaine, qui est 1 plus l'infini. Je donne le tableau de variation. Ça c'est, je peux dire, strictement croissante. Et si le tableau n'est pas demandé, si vous ne voulez pas le donner, pas de problème. 1 plus l'infini. F de 1, c'est 0. Et la fonction, elle est croissante. La deuxième question, vérifie que CF et CG se coupent au point de coordonnées de 1. Donc la question 2. Montrons que CF et CG passent par le point A de coordonnées de 1. Il suffit de calculer l'image de 2. F de 2, c'est quoi? C'est pas la racine. F de 2, c'est moins 2 au carré. Le moins, il est à l'extérieur, plus 2 fois 2, et plus 1. Ça donne moins 4 plus 4 plus 1. Il est égal à 1. Donc, ceci nous donne que le point A de coordonnées de 1, il appartient à la courbe. Voilà. Deuxième chose, je calcule G de 2. C'est la racine de 2 moins 1. C'est la racine de 1, c'est 1. Donc, A de coordonnées de 1 appartient à C de G. Donc, CF et CG passent par A de coordonnées de 1.
Ce qu'il nous reste maintenant, la représentation graphique. Donc, je vais parler de chaque courbe. Voilà. C'est la question 3. Les représentations graphiques de CF, représentation, donc représenter graphiquement les représentations graphiques normalement de F et G. C'est-à-dire les CF, il représente la courbe de F, donc de F et G. Je vais commencer par chaque fonction. Pour f de x, vous avez f de x, c'est quoi? C'est moins x carré plus 2x plus 1. A, c'est moins 1. B, c'est 2. C, c'est 1. Donc, alpha, on a trouvé 1 et on a alpha, c'est alpha, c'était 1 et bêta 2. Et bêta, il est égal à 2. Donc, CF est une parabole de sommet. Je vais l'appeler soit S, soit oméga pour moi, de coordonnées alpha, bêta, c'est-à-dire oméga de coordonnées 1, 2. Et d'axe de symétrie, delta d'équation x égale alpha. Ça veut dire x égale alpha, qui est égal, donc ceci nous donne x égale à moins b sur 2a, donc delta d'équation x égale 1. Et je vais prendre un tableau de valeurs. Pour le tableau de valeurs, comment je vais prendre le tableau de valeurs? Vous avez, il y a un axe de symétrie, donc il faut prendre un tableau. Donc j'insiste sur, donc c'est un polynôme de second degré, j'ai déjà parlé de ça. Son sommet, alpha, bêta, ça veut dire le sommet c'est 1, 2. L'axe de symétrie, c'est 1. Je vais prendre, puisqu'il y a un axe de symétrie, donc tableau de valeurs, je vais essayer de prendre des valeurs à droite de alpha. Vous avez x, ici f de x, je vais prendre 1, je prends 2 et je vais prendre 3. Et il faut entrer le point commun entre les deux courbes, c'est-à-dire le point A. F de 1, c'était 0. F de 1, non. Moins 1 plus 1, c'est le bêta. Donc, c'est 2. F de 2. F de 2, on a déjà calculé, c'est 1. F de 3. F de 3. F de 3. F de 3. Ça donne moins 3 au carré, c'est moins 9, plus 6, plus 1. Donc, ça donne moins 2. Et je vais représenter après. Pour la fonction g de x, c'est la racine de x plus a avec a égale moins 1. Donc, sa courbe, sa nature, c'est la courbe de la racine de x plus a, une branche de parabole. Je prends
tableau de valeurs. Tableau de valeurs particulières. J'ai déjà parlé de ce genre, puisque A c'est moins 1, donc je vais prendre moins 1, c'est le premier. Et je prends, vous avez x moins 1, je vais prendre le 1, je prends 2, et je prends par exemple 4. 4. Donc f de g de moins 1, c'est 0. G de 1, c'est la racine de x, parce que g de x, c'est quoi? C'est la racine de x moins 1. G de 1, 1 moins 1, ça donne le point d'intersection avec G2 moins 1, G2 moins 1. Donc pardon, c'est pas moins 1, c'est 1 plus l'infini. C'est pourquoi il y a des contradictions dans le tableau. Voilà. Parce que le domaine de définition, c'est 1 plus l'infini. Donc il y a 1, je prends 2, il y a 1 plus l'infini, 2, je prends par exemple 3 et je prends 4. G de 1, c'est 1 moins 1, G de 2, c'est la racine de 1, de 2 moins 1, c'est 1. Celle-ci nous donne racine de 2. Et celle-ci nous donne racine de 3. Et après, je vais placer ces points dans le repère.